Son engagement Bonjour. n'a jamais faibli, Bonjour Sabrina, bonjour Sylvain. même au plus fort de la crise sanitaire. Je vous fais un petit check parce que... Dorothée Demet dirige une entreprise d'aide à domicile. Ce matin, elle rend visite à Madame Wagner, atteinte d'une sclérose en plaques. Je suis comme les endives, je vis dans le noir. Vous ne pouviez pas faire appel à des sociétés comme Cap Service. Je serais bien embêtée parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux plus faire maintenant. Je peux en faire de moins en moins. Vaisselle, ménage, toilette ou petite balade. Cet après-midi, on va en course Ouais, tu viens me chercher à quelle heure en fait? à 14h. Sabrina, l'auxiliaire de vie, porte toujours un masque et des gants. Au début de la pandémie, Dorothée Demet a dû se battre pour équiper ses intervenantes. Ça nous coûte quand même plus cher en matériel, en gants, en blouse, on en utilise beaucoup plus. Voilà, en espérant que ça ne perdure pas trop et que les masques soient toujours fournis par le département. Ça, c'est vraiment une aide énorme. Allez, viens. Durant le confinement, impossible également d'assurer certaines prestations. Non, elle veut pas bouger. Par exemple, les gens chez qui on intervenait pour de la prestation ménage, tout ça pendant le Covid, la plupart, ça a été stoppé. Ce qui est bien, c'est que le chômage partiel, parce que les intervenantes, c'est des heures qu'elles ont perdues, donc il fallait bien quand même les rémunérer. Et après, à mon niveau à moi, en tout cas, non, j'ai pas eu d'aide parce que la société n'a pas 3 ans. Soignante pendant 10 ans dans un service d'urgence et d'hospitalisation à domicile, il y a 2 ans, cette Beauvaisienne lance sa propre structure. Cap Service, bonjour. 3 salariés au départ, 37 aujourd'hui, aux petits soins de sa centaine de bénéficiaires. Max, en urgence, là, je vais appeler et on s'occupe du transport et tout pour que ça aille vite. C'est H24. Voilà, il nous est arrivé déjà, moi en fait le soir les filles font la bascule du téléphone sur mon téléphone portable, de faire des retours à domicile d'hospitalisation en pleine nuit parce que les gens rentrent des urgences. Quand mon mari est tombé malade... Durant le confinement, le lien avec ces personnes souvent vulnérables ne s'est jamais rompu. Il a fallu rappeler les gens aussi parce qu'ils étaient enfermés chez eux, pas de visite, il y a de l'angoisse, quoi. Il y a de la solitude, il y a de l'angoisse, il y a de la dépression, pas de famille, pas de contact, pas de visuel, donc un petit coup de téléphone et là, ils étaient heureux, quoi. Un passage chez le coiffeur comme avant. À presque 86 ans, Odette Henry se pose toujours des questions sans réponse sur ce coronavirus. J'ai jamais connu ça non plus dans ma vie, hein. J'ai jamais connu ça et je trouve ça assez pénible, surtout qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas à qui on a affaire. C'est pas angoissant parce que je préférais mourir d'autre chose que de mourir du Covid quand même. Le virus a fait une victime parmi les personnes suivies par Dorothée. En pleine crise, elle-même s'est portée volontaire en renfort du personnel soignant de l'hôpital de Beauvais. Là, déjà, il est 2h37 du matin, donc ça commence à piquer un petit peu. C'est la 3e nuit. Bon, sans dormir, parce que du coup, la journée, je faisais des pauses de 2 heures en général. Non, c'était une drôle de période. Voilà, si c'est à refaire, je ne vais pas dire que je le referai pas parce que c'est pas vrai, mais je ne sauterai pas dessus non plus. La deuxième vague, Dorothée Demet préférait l'éviter, tout comme Jean-Luc de Wiquet, que vous découvrirez dans le prochain épisode. Entrepreneur décidé lui aussi à défier la crise.